Salut à tous, bienvenue dans ce JT du comptoir parisien, JT du mardi 7 avril. 7 avril, match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. C'est à l'Allianz Arena, coup d'envoi 21h sur RMC Sport. Et on a déjà là de grosses indications, en tout cas sur la compo parisienne. On y vient après. On commence par celle de ceux qui nous reçoivent ce soir, le Bayern Munich. Thomas, à toi. Oui, dans les buts, ça ne bouge pas, hein. C'est du grand classique, c'est Manuel Neuer. Derrière, ça va être Benjamin Pavard, Nicolas Soulo, David Alaba et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, ça va être très simple. Ça va être Leon Goretzka et Joshua Kimmich qui vont vraiment servir de fer de lance pour les Rois Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman et Eric Maxime Choupo-Moting, qui était l'ancien Parisien, qui remplace Robert Lewandowski, qui est tout simplement blessé pour la manche aller-retour de ce quart de finale de Ligue des Champions. Et Serge Gnabry également, qui devait prendre sa place en axe selon Bild lundi, mais qui finalement a le Covid. Côté PSG, par contre, la compo vient de sortir du côté de l'équipe et d'RMC, là, à l'heure où on enregistre à 18h précisément, et vraiment de grosses surprises auxquelles vraiment, là pour le coup, des surprises on s'y attend jamais, mais celle-là on s'y attendait clairement pas, Thomas. C'est encore pas la compo officielle, hein. C'est l'équipe RMC qui en parle, pardon, mais ça se rapproche généralement du 11 au départ final de Mauricio Pochettino. Donc dans les buts, ça ne bouge pas aussi. Pareil que du côté du Bayern Munich, ce sera Keylor Navas. Mais derrière, première surprise, c'est Colin Dagba qui sera aligné en défense à droite à la place de Thilo Kehrer. Dans l'axe, ce sera Marquinhos Kimpembe, ça ne bouge pas, et Diallo à gauche, comme ça a été le cas ces dernières semaines. Et dans l'axe, ça va être Idrissa Gueye et Danilo. Mais là, il y a un petit changement, c'est vraiment dans l'axe offensif, on va dire. Draxler va jouer, on ne sait pas si ce sera à gauche ou en 10, on ne sait pas encore. Et il accompagnera Neymar et Di Maria. Et Mbappé jouera devant, donc ce qui fait que Moïskine a été sacrifié par Mauricio Pochettino pour mettre Julian Draxler. C'est une première grosse surprise, mais bon, c'est peut-être un choix fort, hein, peut-être un choix gagnant de la part du coach parisien. Alors, la question reste de savoir est-ce que ce sera un 4-2-3 ou un 4-3-3 avec Draxler en numéro 8. Ça, c'est la question qu'on aura. Enfin, c'est une réponse qu'on aura à 21h au coup d'envoi sur RMC Sport, on le rappelle. En attendant, du coup, il y a un homme qui sera grandement attendu ce soir, c'est Neymar. Neymar qui s'est retrouvé dernièrement sous le feu des critiques. Critiques dues notamment à son coup de sang et à son carton rouge contre le LOSC samedi dernier. Défaite 1-0 du PSG au Parc des Princes, qui a alors perdu la tête de la Ligue 1 au profit du LOSC, qui donc a pris 3 unités d'avance. Et voilà, Neymar se retrouve dans l'œil du cyclone depuis ce match, critiqué par bon nombre d'observateurs, y compris, du coup, pour commencer, Vicente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot. Téléfoot, évidemment, l'émission de TF1, dimanche dernier, Thomas. Vicente Lizarazu qui ne s'est clairement pas montré avare en reproche au sujet de Neymar. Voilà, c'était quasiment une réaction à chaud, comme tu l'as dit, parce que vous savez tous, Téléfoot, c'est diffusé le dimanche matin et le match a eu lieu samedi à 17h, donc c'était encore tout frais. Mais il a dit, la station suivante, dès que ça ne tourne pas en sa faveur, Neymar pète un câble. Hier, il disjoncte alors qu'il est de retour après 2 mois de blessure et qu'il prépare un match de Ligue des Champions. C'est un joueur fantastique, mais son comportement n'est pas un comportement de coéquipier. Voilà, c'est une déclaration assez crue qui en dit long sur ce qu'il pense à propos de Neymar. Et alors, cru, et pourtant, on a bien pire. On a bien pire parce qu'on a Emmanuel Petit, qui lui n'y est pas passé par 4 chemins. Vraiment deux grosses déclats où la première, il explique concrètement que Neymar est un problème pour le PSG. Et un problème n'est pas seulement un problème, parce qu'il a même dit au micro de RMC quand tu as dit que c'est aussi la solution. En fait, quand il dit, lui, c'était très simple, quand tu n'apprends pas de tes erreurs à bientôt 30 ans, c'est qu'au final, tu es resté un gamin toute ta vie dans ta tête et que tout le monde autour de toi ferme les yeux sur tes caprices. Je suis en train de perdre patience avec ce joueur fantastique quand il est en mesure de jouer et qu'il est à 100% pour jouer. Le problème, c'est que sa tête suit rarement. Ce garçon a un mal fou à gérer ses émotions. Excusez-moi, mais il n'a pas encore gagné le Ballon d'Or. On le prédisait successeur de Messi et de Ronaldo, mais il n'a toujours pas de Ballon d'Or. Depuis qu'il est parti de Barcelone, son bilan est extrêmement mitigé. Et pire encore, parce qu'il va encore plus loin dans la mesure où il explique carrément que Neymar, en quelque sorte, contaminerait le vestiaire du PSG. Tout à fait. Il dit que j'ai l'impression que Neymar déteint sur le vestiaire du PSG ce que certains joueurs du coup se neymarisent, à commencer par Kylian Mbappé. Pour moi, le symbole le plus représentatif de l'effectif du PSG, c'est Angel Di Maria. Quand Di Maria joue et que les deux autres ne sont pas là, c'est un autre joueur. Il est extrêmement collectif et se met au diapason de collectif de ce que Neymar ne ferait pas du coup, puisque si on en croit, si on lit entre les lignes de la déclaration d'Emmanuel Petit. Et il trouve d'ailleurs que quand tu es le leader technique d'une équipe, la star de ton équipe, tu as des devoirs en permanence envers ton club, ce que le devoir auquel Neymar ne répondrait donc pas entièrement selon Emmanuel Petit. Donc maintenant, on va quand même espérer pour Neymar qui saura, et pour le PSG déjà en premier lieu, qui parviendra à répondre à ses critiques sur le terrain en réalisant un grand match ce soir. Évidemment, ce sera
l'homme clé sur le plan offensif du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, il y a Kylian Mbappé, il y a André Di Maria s'il veut bien, il y a donc visiblement Julian Draxler. Mais Neymar, voilà, Neymar a été recruté pour ce genre de rencontre-là et on attendra évidemment beaucoup de Neymar à 21h ce soir. À lui de répondre à ses critiques et à lui évidemment de répondre présent dans ce quart de finale. C'est mine de rien son premier depuis qu'il est arrivé au PSG. Premier sous le format aller-retour. L'an dernier, c'était un Final 8, Atalanta, un seul match. Là, ce sera un quart de finale, format classique, match aller, match retour la semaine prochaine au Parc des Princes. Donc, voilà, là, c'est vraiment son soir. Mais ce sera aussi le soir d'un autre homme. Cet autre homme, c'est évidemment Keylor Navas. Match tout bonnement extraordinaire contre le FC Barcelone au retour 1-1. Sans lui, peut-être qu'une nouvelle remontada aurait eu lieu. Le passage de Navas au PSG est absolument extraordinaire depuis son arrivée. C'est quelqu'un qui a apporté énormément de sérénité à Paris. Et évidemment, ce soir, ce sera un match dans le match également avec Manuel Neuer. Deux immenses gardiens. Et Navas sera l'homme clé aussi, mais dans l'autre sens. Exactement, comme tu l'as dit déjà, rien que pour la finale au Final 8 à Lisbonne en août dernier, Navas avait fait une grosse partie. Il n'a pas pu empêcher la défaite du PSG, mais il a fait une grosse partie. Et lui, il connaît ces matchs-là, il connaît la Ligue des Champions. Il a quand même gagné à plusieurs reprises avec le Real Madrid. Et on lui a demandé cette semaine, on lui a demandé, nos confrères de France Football lui ont demandé cette semaine quelle était la recette clé pour gagner la Ligue des Champions. Et lui, pour lui, il n'y a tout simplement pas de secret dans le football. Il faut faire des efforts, travailler, avoir confiance en notre capacité d'atteindre nos objectifs et avoir profondément envie de gagner. Quel conseil je peux donner à mes coéquipiers du PSG pour aller au bout? Avant d'entrer sur le terrain, je leur dis toujours profiter de chaque instant tout en restant responsable et sérieux. Gagner, gagner, gagner. On doit toujours avoir ça en tête. Et il est même allé plus loin parce que Navas, on le voit, il a l'air d'être heureux au PSG. Ça va faire la deuxième saison qu'il va boucler. Il est sous contrat jusqu'en 2023 et il compte bien. Il compte bien. Il a quand même dans un coin de la tête aller au bout de sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Et toujours pour France Football, il a dit si mon mariage avec le PSG est fait pour durer jusqu'à la fin de ma carrière, honnêtement, je ne sais pas. On va continuer à y aller de pas à pas. Il est évident que je suis très content d'être ici, que je resterai jusqu'à tant que les dirigeants le souhaitent. Bien sûr, s'ils ne veulent plus de moi, je devrais partir. Mais je suis très heureux ici, épanoui, et je profite à 100% d'être à Paris. Je veux continuer encore longtemps au PSG, car je me sens physiquement bien et mentalement. C'est-à-dire que Navas est totalement impliqué dans le projet du PSG, et je pense qu'il va être totalement impliqué dans ce quart de finale. Ça va même être la clé pour le parcours du PSG, parce qu'on dit toujours, pour gagner une compétition, il faut un bon gardien, un grand attaquant. Navas fait partie de l'équation. Finalement, le PSG a son grand attaquant Neymar, a aussi Mbappé et a son grand gardien, à savoir Navas, a une bonne défense. Des raisons d'y croire ou pas, on le saura en tout cas ce soir à 21h, enfin plutôt à 23h, mais le coup d'envoi sera à 21h. On espère évidemment que, bien que pas favori, le Paris Saint-Germain parviendra quand même à décrocher un résultat, ne serait-ce qu'un match nul, ne serait-ce que même peut-être aller un exploit, une victoire pour se mettre bien à une semaine du Parc des Princes. En attendant, on va se laisser là. On vous souhaite en tout cas une excellente soirée, un très bon match entre amis, entre familles, entre tout ce que vous voulez. Et voilà, bonne soirée à tous, profitez bien et on se retrouve demain pour les réactions du match. Ciao tout le monde. Bon match, bonne soirée à tous.